Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve du coup pour la seconde analyse de ce jeudi 30 juin 2022 sur les Pokémon de la 4e génération. Et c'est l'avant-dernière analyse du coup sur la génération puisque la vidéo d'après on fera la dernière. Et on va parler dans cette vidéo de Shaymin. Shaymin qui est un Pokémon fabuleux qui a deux formes, hein. On va intervenir sur les deux formes évidemment. Alors on va commencer par la forme de base, hein, qui a le type plante pure. Alors le type plante en stratégie, c'est considéré comme un mauvais type, hein, autant défensivement et offensivement, même si évidemment défensivement il possède des résistances qu'on apprécie, hein, en stratégie, au type électrique, sol et eau, mais il a surtout 5 faiblesses, hein, qui pour certaines sont assez gênantes, la faiblesse feu, la faiblesse eau, la faiblesse glace, etc., etc. Un des plus grands nombres de faiblesses possédées par un monotype en stratégie. Offensivement, c'est un type très mauvais, hein, un des plus mauvais types offensifs du jeu. Donc clairement, parce qu'il est résisté par au moins 7 types, hein, naturellement, il y a beaucoup de Pokémon qui y résistent, donc le type plante moyen, est quand même très moyen. Son talent Médic Nature lui permet de guérir d'un problème de statut s'il prend un statut du coup et qu'il quitte le terrain et qu'il revient. Donc ça, c'est évidemment très pratique. Ses stats, bah, il a 100 partout, hein, les 600 de bas stats des fabuleux, donc c'est de bonnes stats partout. Même si par rapport aux critères actuels, une vitesse de 100 c'est moyen et sa puissance offensive est moyenne également. Son mot pool, alors déjà il faut commencer par sa capacité signature, hein, qui est Cid Flare ou Fulmigraine en français, avec 120 de puissance et 85% de précision. Alors elle n'est pas complètement précise, mais elle a la particularité d'avoir 40% de chance de baisser la défense spéciale de 2 crans. Donc si ça fonctionne, en plus d'avoir la puissance boostée, eh ben ça la boostera davantage si le Pokémon se fait baisser sa défense spéciale et que derrière tu tapes. Mais évidemment l'adversaire a juste à quitter le terrain pour s'en débarrasser. Mais c'est une attaque très puissante et c'est c'est les deux seuls Pokémon avec les deux formes à avoir cette capacité. Il possède à côté quelques attaques utiles, hein. Il a notamment Telluriforce pour passer des types acier, Éclat magique en coverage, Air Slash aussi. Et à côté, bah, les attaques plantes classiques, hein, Écosphère, Giga Sensu, Tempête verte, etc., etc. Par contre, son pool de soutien, il est pauvre, hein, il a pas grand-chose, hein, ce Pokémon. Alors, il possède les trucs assez classiques des types plantes, cela étant dit, hein, il a Synthèse, bien sûr, il a Vampigraine aussi, mais il fait pas grand-chose sur le terrain. Il a aucun move de boost sur le spécial, donc il peut pas booster ses dégâts, et sachant qu'ils sont assez moyens de base, bah, c'est compliqué. Mais cela étant, ça reste un Pokémon plutôt correct, hein, mais d'ailleurs son type ne l'avantage pas non plus, hein, encore une fois. Un type plante pure pour un fabuleux, c'est quand même pas ouf. Mais quand même, hein, avec ses stats, ben, il se relève un petit peu et il a quand même un bon potentiel avec sa capacité, hein, parce que si elle fonctionne, elle peut baisser la défense spéciale de l'adversaire, donc c'est un risque à ce que l'adversaire puisse se prendre plus de dégâts derrière. Donc voilà, ça a son intérêt évidemment, mais du coup, alors l'affiche stratégique de très bonnes statistiques, un talent médic nature utile, un bon move full offensif, une très bonne attaque signature fulmigraine, mais un type plante mauvais autant offensivement que défensivement. Et par contre, son autre forme est d'un tout autre niveau. Alors, en fait, le truc, c'est qu'elle est plus adaptée, en fait. C'est plutôt ça. Parce que, bon, déjà, il y a un double type, hein, plante et vol. Alors, plante et vol, c'est pas un type qui est génial en stratégie, hein, il est pas incroyable. Alors, ça apporte une résistance au type combat, mine de rien. Mais il y a quand même des faiblesses très gênantes à côté, avec une double faiblesse à la glace, une faiblesse au piège de roc. Il a pas les grosses bottes, puisqu'il n'est pas revenu dans épée et bouclier. Les stats, elles sont différentes, hein. Il est beaucoup plus rapide, hein, 127 en vitesse, 120 en attaque spéciale, donc il tape plus fort. Mais le truc, c'est le talent Sérénité, hein, qui double les chances d'effets secondaires des attaques, comme Togekiss. Et il a les attaques qui se combattent parfaitement à ça, dont Fulmigrade, sa capacité signature. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir 40% de chance de baisser la défense spéciale de l'adversaire de 2 crans, t'as 80% de chance, donc t'as presque toutes tes chances quasiment de baisser la défense spéciale de l'adversaire de 2 crans, c'est presque axe quand tu ne le fais pas, hein, à la rigueur. Il a aussi accès à l'âme d'air, un stabé, hein, qui profite aussi de ça, donc ces stabs profitent de sérénité, et la puissance est meilleure, et la vitesse est meilleure, donc du coup, bah, à force de spammer tes attaques, et d'utiliser les effets secondaires des attaques avec sérénité, et bah, ça a rendu le Pokémon, enfin, cette forme est donc beaucoup plus forte, hein, que l'autre, évidemment, et c'est pour ça qu'elle est meilleure. Alors du coup, la forme Shaymin de base est quatrième, en tout cas était quatrième ici du Rarely Used avec 25,37%, donc un top tier de son tiers mais en Rarely Used. Et par contre, l'autre forme, donc du coup je l'ai pas fait à deux endroits séparés,
Du coup, Shaymin Sky, alors 40e du coup du Uber avec 2,6%. Bon, c'est pas incroyable clairement, mais il était quand même en Uber et il était quand même assez fort pour aller dans ce genre de tiers. Donc franchement, voilà, c'est quand même un Pokémon qui était très fort. Donc du coup, c'est ça pour cette vidéo. On se retrouve pour l'analyse suivante d'un Pokémon qui est bien connu en stratégie, hein, évidemment. Qui ne connaît pas le Pokémon suivant, je vous le demande quand même, à moins que ce soit quelqu'un qui soit complètement débutant en combat. Et encore, enfin, dans Pokémon, hein, qui connaisse à peine Pokémon, ça peut arriver. Bah oui, ça arrive forcément. En tout cas, c'est ça pour cette vidéo. On se retrouve pour la dernière analyse du jour après cette vidéo aussi sur les Pokémon de la 4e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite.